Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo de notre série de vidéos de papa randonneur, de Papa Noël randonneur. Alors aujourd'hui, comme promis, on va voir d'autres types de petits cadeaux à mettre sous le sapin pour passer une bonne fête de fin d'année, une bonne fête familiale. Si vous êtes randonneur vous-même, c'est dans votre famille, chérie, papa, maman, les grands-parents, les frères et sœurs, il y a des randonneurs dans l'équipe, eh bien, pourquoi pas faire un petit cadeau de Noël spécial randonnée. Ça fait toujours plaisir de s'intéresser à la passion des gens qu'on aime, de nos proches, et donc un petit cadeau de la passion, ça fait toujours plaisir. Dans la vidéo précédente, on avait vu au coin du feu, avec Noël, mon sapin de Noël, eh bien, deux beaux joujoux, les deux produits de randonnée qui ont bouleversé ma vie de randonneur en 2022. Dans cette deuxième vidéo, comme prévu, on va parler de cadeaux de randonnée, beaucoup plus abordables et beaucoup plus universels. Concrètement, n'importe quel randonneur qui part en autonomie a forcément besoin de toutes les pièces d'équipement dont je vais parler aujourd'hui. Donc si vous ne vous connaissez pas trop en rando ou si vous ne savez pas trop quoi offrir, eh ben, ce sont des choses pas trop personnelles. Donc on ne va pas parler de chaussures aujourd'hui, non, c'est trop personnel, effectivement. Chaque marque taille différemment, c'est un peu trop compliqué. Donc pour être sûr que le cadeau qu'on met sous le sapin plaît, eh ben, on va parler aujourd'hui des cadeaux de Noël de Papa Randonneur spécial universel. Mais avant de commencer, si la randonnée vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous inscrire à la newsletter du randonneur qui est juste, dont vous trouverez le lien juste en description de cette vidéo. Concrètement, la newsletter du randonneur, c'est juste un petit mail à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive, à chaque fois qu'un nouvel article de blog sur le blog Le Banquier Randonneur arrive, et pour pouvoir recevoir en permanence des conseils, des astuces, des revues de matériel, des récits, toujours dans le thème de la randonnée, du trekking et du pèlerinage. Ça m'arrive également une fois de temps en temps. Alors aujourd'hui, alors que le feu crépite est en train de me réchauffer le dos, la nuque, c'est un vrai plaisir en cette période de Noël que d'avoir un petit feu à la maison, c'est toujours un grand plaisir. Et puis un sapin de Noël, bien décoré, lumineux à côté de soi, c'est également sympa. Aujourd'hui, on va parler, pour commencer, du matériel de randonnée dont tout le monde a besoin, surtout les randonneurs qui partent en autonomie. On va parler de la tente. Alors il y a quelques années, j'ai fait une vidéo sur la tente que j'utilise régulièrement et que je continue d'utiliser régulièrement en attendant de tester d'autres modèles que je suis en train de tester. C'est la tente Trek 900 de chez Decathlon. Alors je ne vais pas la déployer juste devant le feu, c'est du polyester, c'est pas une très bonne idée. Mais en deux mots, la petite tente Trek 900 de chez Decathlon que j'ai achetée en 2019, elle m'a été particulièrement utile puisque j'ai juste traversé l'Europe avec. Donc j'ai marché une bonne partie des 15 000 km de trek que j'ai marché dans ma vie avec la Trek 900. Et il se trouve que c'est une petite tente d'1,3 kg pour une place aujourd'hui. Le modèle existe en 1, 2, 3 places sur un modèle géodésique assez classique. Donc une bonne petite tente. Donc je ne vais pas déballer toute ma petite tente et je ne vais pas vous parler de 36 tentes aujourd'hui, mais la petite tente Trek 900, tente dôme de trekking, elle a changé de nom récemment, Trek 900 de chez Decathlon, est une excellente petite tente de trek. Et si vous cherchez la perle rare, si vous avez des exigences concernant votre future nouvelle tente ou la future nouvelle tente de vos proches, j'ai créé le comparateur de tente de trek numéro 1 en France, c'est le site Tente Trek, tente-trek.fr tout simplement, dans laquelle il y a près d'une centaine de modèles de tentes référencés, comparés, on compare les poids, on compare les prix en fonction de ce que vous cherchez, le nombre de places, 3 saisons, 4 saisons, tunnel, dôme, etc. Vous trouverez forcément votre bonheur. On parle également beaucoup de tentes de bon rapport qualité-prix, notamment des marques qui font fureur en ce moment sur le marché de la tente. Je pense à, par exemple, Free Fuel Gear, je pense à Nature Hike, etc., etc. Tout ça, ça se passe sur tente-trek.fr. Vous trouverez toutes les infos en description de cette publication. Et pour ma petite Trek 900 de chez Decathlon, vous trouverez les liens pour voir un petit peu plus de ce produit également en description. D'ailleurs, en parlant de tente, en 2023, on va beaucoup parler de tente
sur cette chaîne, sur le blog Le Banquier en Randonneur. On a commencé à en parler un peu plus régulièrement. D'ailleurs, on finira cette vidéo aujourd'hui en parlant d'une autre tente, parce que Papa Noël Randonneur vous a préparé une petite surprise. Et en 2023, on va en parler beaucoup, suite à ce projet justement Tente Trek que j'ai lancé fin 2021, que j'ai abouti en 2022, que je vais continuer à développer en plus de mon blog Le Banquier en Randonneur. Avec Tente Trek, je vais essayer d'essayer 6 ou 8 modèles de tentes avec plusieurs semaines de couchage à l'intérieur pour chacune d'entre elles pour pouvoir faire un vrai retour d'expérience en 2023. Donc, restez connectés, abonnez-vous, mettez un like, abonnez-vous à la newsletter à nouveau en cliquant en description de cette vidéo sur le lien prévu pour vous et vous resterez informés, vous allez voir de beaucoup d'informations et d'essais, de tests de différentes tentes, de différentes marques. Alors une fois qu'on part en randonnée, en autonomie, le soir on dort dans la tente, c'est-à-dire quel que soit le temps qu'il fait, même s'il pleut, même s'il fait froid, même s'il fait moche, même s'il y a du vent, le randonneur, au bout d'un moment, il a besoin d'être dans une bulle de sécurité, un cocon, un petit chez-soi portatif. C'est exactement le rôle de la tente qui est le dernier abri dans lequel se foutre lorsqu'on part sur les sentiers. Alors, c'est bien, une tente, ça permet de se protéger de l'eau et du vent, donc on est hors d'eau, hors d'air, très bien. Par contre, quand ça pèle, et il faut par conséquent avoir chaud. Ça, c'est le rôle du duvet. Et donc, pour vous présenter mon duvet, je vais fermer la porte de mon four parce que je sais que mon duvet n'aime pas du tout la chaleur. Je vous présente mon petit canard. Alors, mon petit canard, beaucoup d'entre vous qui me suivez régulièrement le connaissent déjà, évidemment, puisque mon petit canard, c'est le duvet Trek 900 de chez Forclaz, donc de chez Decathlon également. Je l'ai pris en 0 degré, confort -5. Donc ça fait une fois qu'il est décompressé, ça fait un assez gros volume. Et c'est un duvet naturel. Je préfère les duvets naturels pour plusieurs excellentes raisons. La première, c'est que la plume, j'appelle mon petit canard, parce que maintenant qu'il est un peu usagé, il lui arrive de perdre des petites plumes quand je dors dedans et que je me retourne dans tous les sens. Alors mon petit canard, il est très bien parce qu'il est en plume naturelle. Et la plume naturelle, c'est le meilleur isolant qu'on peut trouver sur le marché. C'est plus compressible. Donc en fait, un duvet naturel 0-5 et un duvet synthétique 0-5, eh ben, celui-ci sera beaucoup plus lourd et le naturel sera beaucoup plus léger et beaucoup plus compressible, donc moins de place dans le sac. Et forcément, quand on part en autonomie, c'est un avantage absolument énorme. Vous retrouverez en description de cette vidéo le lien vers la revue de matériel complète que j'ai fait sur mon petit canard. Je crois qu'à l'époque, je l'avais tourné en plein hiver au pied du Puy de Dôme avec ma chapka sur la tête. Et vous avez également le lien en description pour retrouver directement la description du produit. Mon petit canard ne part jamais seul. Tout le monde sait que le canard est un animal très social. Un canard et une canne, c'est uni pour la vie, ça vit en bande, c'est extraordinaire. Mon petit canard, il a une canette. Et sa petite canette, c'est évidemment son drap de soie. Donc, plume et soie, les deux vont toujours de pair. Parce que le combo gagnant pour bien dormir pour le randonneur, à mon sens, c'est duvet plus drap de soie. Le drap de soie, c'est génial pour une chose très simple, c'est que pour moi, c'est l'hygiène absolue. Alors, des fabricants, des vendeurs de draps de soie vous disent le drap de soie c'est génial parce que vous gagnez plus de degrés. Il y en a même qui vous vantent de gagner plus 4, plus 6, plus 8 degrés. Je pense notamment au Thermolite Reactor dont j'ai oublié le nom du fabricant. Si tout se mythe certainement. Ce sont des températures de laboratoire. Beaucoup de randonneurs expérimentés, notamment sur un certain forum de randonnée, remettent un petit peu en question ces chiffres. Dans tous les cas, le drap de soie, c'est bien pour moi, non pas pour les degrés en plus, ça j'y croyais pas dès le début en fait, mais c'est bien pour l'hygiène intégrale. À la fin de ma journée de rando, si je peux me baigner dans une petite rivière d'eau à 4 degrés et me laver intégralement nu dans la nature, c'est génial. Sauf qu'il y a des jours en bivouac, notamment sur les étapes difficiles, en cas de coup dur, si on doit arrêter avant un accès à l'eau, eh ben, on ne peut pas se doucher intégralement ces petites douches de bivouac. Bon, aujourd'hui, je sais me doucher avec 30 centilitres d'eau, mais forcément, je ne suis pas aussi propre avec une douche de 30 centilitres d'eau qu'avec une baignade intégrale dans un petit lac de montagne ou dans une petite rivière, encore mieux, parce que là, tu as l'eau courante en plus. Alors avant de continuer cette histoire, on va redonner à manger un petit peu à la cuisinière à bois, qui est une grosse gourmande, et qui mange depuis tout à l'heure pour continuer à nous faire sa chaleur. Franchement, ça fait du bien.
Le drap de soie donc, je me couche à l'intérieur de mon drap de soie, puis je rentre à l'intérieur de mon duvet. Toute la crasse, la poussière qu'il y a sur moi, la crasse, la sueur, le sang, toutes les saloperies, la bouillasse, s'il en reste, vont rentrer dans mon drap de soie et pas dans mon duvet. Or, mon duvet, mon petit canard, c'est un duvet naturel. Il déteste passer à la machine à laver. Je n'ai jamais mis mon petit canard dans une machine à laver. Et si j'ai jamais mis mon petit canard dans une machine à laver, c'est parce que je lave mon drap de soie régulièrement pour rester propre en hygiène. Mais lui, je ne l'ai jamais abîmé. Je n'ai jamais détruit une partie de sa capacité d'isolation thermique en le mettant dans une machine à laver. C'est une astuce qui n'est pas partagée par tout le monde. C'est mon astuce. Je ne l'ai jamais lavé. Il ne pue pas, il est propre parce que j'ai un drap de soie. Un drap de soie, c'est 100 grammes, c'est l'hygiène intégrale. Donc le combo gagnant, à mon sens, pour moi, pour le couchage, c'est duvet pour drap de soie. Si chérie, chérichette, papa, maman, le frère, randonneur, à qui vous voulez faire un petit cadeau de Noël pour mettre un petit cadeau spécial papa randonneur sous le sapin, et qu'il a déjà un duvet, peut-être n'a-t-il jamais pensé à prendre un drap de soie. Eh bien, ce sera un superbe cadeau, ce sera la surprise et ça lui fera plaisir. Son duvet le remerciera et le jour où il part en couple sous sa tente, la deuxième moitié de son cœur le remerciera également d'avoir pris cette disposition du petit drap de soie. Mais Papa Noël randonneur n'a pas terminé, il n'a pas terminé. Déjà, il va remettre encore un bout de bois dans le feu pour nous faire vraiment une belle flambée. J'aime bien cette ambiance chaleureuse de fête de fin d'année. On en faire une belle flamme derrière. Papa Noël randonneur n'a pas terminé. Parce que on peut mettre un petit cadeau sous le sapin, c'est la tradition, ça fait plaisir. On va continuer à parler de petites choses qu'on peut mettre sous le sapin jusqu'à la fin de cette vidéo et dimanche prochain également pour les gens qui sont le plus à la bourre et qui cherchent un petit cadeau rapidement à foutre sous le sapin. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on ne peut pas mettre sous le sapin. On peut mettre une petite carte pour donner un indice, mais pas le mettre puisque il se trouve que je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis David Blondeau, je suis formateur en randonnée et aujourd'hui j'aide les randonneurs et les trekkers à bien se préparer avant de partir sur les sentiers. Et pour ce faire, je propose des programmes de formation vidéo. Concrètement, si votre chéri, votre frère, papa, maman, grand-père prépare un GR10 pour l'été 2023, par exemple, le GR10, la grande traversée des Pyrénées, qui est un des plus beaux GR de France, qui est l'un des projets pour lesquels je suis le plus demandé en préparation, avec le GR5 et le GR20. Et imaginons que quelqu'un dans la famille veut préparer un GR10 pour sa traversée des Pyrénées. Eh bien, vous avez la possibilité, sur mon site Le Banquier Randonneur, de commander des programmes de formation vidéo et d'en faire un cadeau. Donc, vous référencez simplement le mail de papa, maman, chérie, qui va partir faire son GR. Il aura le mail avec les liens d'accès à sa formation et donc son cadeau sera dans sa boîte mail. C'est quelque chose qui est également possible. Et je pense que c'est vraiment très important. J'ai marché 15 000 bornes dans ma vie, en trek, en randonnée, en autonomie essentiellement. J'ai rencontré des milliers de randonneurs sur les sentiers. Près de 5000 d'entre vous, vous m'avez fait confiance et vous êtes déjà abonnés à la newsletter du randonneur, dont vous avez le lien d'inscription d'ailleurs juste en dessous, et plus d'un millier d'entre vous m'avez fait confiance pour investir dans un programme vidéo de formation de randonnée pour bien se préparer avant de partir, pour bien choisir son matériel. Je vous remercie de votre confiance et il se trouve que c'est Noël et que Papa Noël randonneur a préparé encore une petite surprise puisque c'est pas tous les jours Noël et je vais faire quelque chose que je fais rarement. Il y a un code promo en ce moment qui s'appelle Noël 2022. Et vous l'avez deviné, je vous offre 22% de réduction sur tous les programmes de formation vidéo Le Banquier Randonneur jusqu'à Noël, jusqu'à minuit le soir de Noël. Donc c'est maintenant qu'on se prépare, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Noël 22, le code promo pour avoir 22% de réduction sur tous les programmes de formation avant l'augmentation des prix du début d'année 2023. Donc c'est vraiment le moment pour se faire un petit plaisir de formation et bien préparer sa randonnée pour 2023. Depuis le début de cette vidéo, on a parlé de petits cadeaux universels qui plairont forcément à tous les randonneurs, notamment ceux qui partent en autonomie. Donc on a parlé de la tente avec un petit Trek 900 et le comparateur tente Trek. On a parlé du duvet avec le drap de soie qui est le combo gagnant, un duvet plus drap de soie pour avoir chaud et avoir une hygiène totale. On va parler également du troisième point
pour bien dormir, c'est ce sur quoi on va s'installer. Alors, pour les plus austères, les plus spartiates d'entre nous, un simple tapis de sol suffira. Moi, j'ai pris le tapis de sol de chez Decathlon, ça coûte 4 €, c'est rien. Il a marché 15 000 bornes avec moi, à peu près. Bon, il commence à être un petit peu fatigué, son revêtement plastique est complètement déchiré et complètement parti. Donc, si je ne le change pas, c'est uniquement pour des raisons sentimentales. Voilà, je suis très sentimental, j'aime les feux de cheminée, j'aime les beaux sapins de Noël décorés. Et mes pièces d'équipement qui ont 15 000 bornes au compteur, même si elles sont déchirées, j'ai du mal à m'en séparer. Pour ceux qui ont envie d'un petit peu plus de confort, typiquement, à partir d'un certain âge notamment, à partir d'un certain nombre de petits kilos en trop, le tapis de sol, le matelas minimaliste, ça commence à être vraiment très inconfortable. Donc, eh ben, il existe évidemment des matelas gonflables. Je viens d'acheter celui-ci qui vient de nos amis de chez Decathlon. Qui est donc le matelas Trekking MT500, minimal édition, c'est-à-dire qu'il n'a pas de... Comment on appelle ça? Il n'a pas de peinture, il est tout blanc, au lieu d'être jaune de mémoire, je crois, pour avoir moins d'impact CO2, donc il est éco-conçu, éco-responsable, etc. Éco-design, ben voilà, c'est écrit dessus. Alors ça pèse un petit peu plus lourd, c'est sûr, c'est 600 grammes, mais on a une air value supérieure parce que un matelas, c'est un gros coussin d'air qui nous isole du sol, qui est froid et qui vient refroidir le randonneur, refroidir la randonneuse, en fait le soir au bivouac. Donc c'est un peu plus cher, beaucoup plus confortable, un peu plus lourd. C'est une question de choix. Pour ma part, je suis resté encore sur le tapis de sol vraiment minimaliste à 4 € chez Decathlon, mais je commence à tester le matelas de sol gonflable parce que voilà, les années passent, hein, ça fait 6 ans maintenant que j'ai commencé à être formateur en randonnée et animé sur le réseau social sur lequel vous me voyez aujourd'hui, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, TikTok maintenant ou le blog Le Banquier Randonneur, hein, qui est la base. Ça fait 6 ans, voilà. Dans 6 ans, est-ce que j'aurais pas envie d'un petit peu plus de confort? Et est-ce que je passerai pas intégralement en matelas gonflable? On en reparle à la série de vidéos Papa Noël randonneur 2028. On verra d'ici là ce qui s'est passé. Alors une grande question qu'on se pose, nous les randonneurs, quand on part sur le sentier, c'est combien de kilos va peser mon sac? Et ça, c'est une grande question. On a fait d'incroyables progrès en termes de matériaux entre un randonneur des années 80, même 90, et un randonneur de 2022 sur les sentiers. Le nombre de kilos de différence d'un sac en moyenne, c'est absolument effarant. Tous les gens de plus de 55 ans que je connaisse, tous les randonneurs de plus de 55 ans que je connaisse, ont tous porté des sacs de 15, 18, 20, 25, voire 30 kilos, même en montagne. Donc vous imaginez l'état du dos, l'état des genoux à la fin d'un trek comme ça. Aujourd'hui, on arrive à descendre beaucoup plus bas en termes de poids, et notamment ce mouvement de la mule, la MUL, la marche ultra légère, qui a beaucoup inspiré, qui a été très démocratisé, et c'est très bien, les poids de sac diminuent, c'est très bien pour les articulations. Cependant, il reste encore une question. Typiquement, à partir d'un certain âge, dans tous les cas, ça devient un petit peu compliqué de porter un sac de 15 kg sur le dos parce que les genoux, parce que les hanches, parce que la colonne vertébrale, parce que ça commence à faire mal, notamment au niveau des articulations. Quand on en arrive à ce point-là et que la question qu'on se pose, c'est est-ce que je peux encore partir en randonnée en autonomie? Non. Comment on fait? Eh bien, on ne peut plus partir. Cette année, pour Noël 2022, Papa Noël randonneur a pensé à vous. Et si vous êtes vous-même dans cette situation, si papa, maman, papy, mamie qui souhaite pouvoir continuer à marcher après une grande vie de marcheur, mais ne peut plus à cause des années et des douleurs aux articulations, il y a une solution, elle est très simple, c'est le chariot de randonnée X-Trek version 2 de chez Tactical 13. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail dans cette vidéo parce que dans la dernière vidéo, on a déjà bien parlé de ce chariot de randonnée ultra léger, vraiment ultra léger. Vous aurez plus d'infos, comme toutes les pièces d'équipement dont je vous parle aujourd'hui, en description de cette vidéo. Notamment, vous aurez le lien vers la revue complète de ce produit qui va littéralement changer la vie de tous ceux qui ne peuvent plus partir sur les sentiers. Parce que là, Papa Noël randonneur, il vous promet que même un ancien qui a mal au genou, qui ne peut plus porter des charges lourdes, ou une ancienne, va pouvoir repartir sur les sentiers. Et ça, c'est magnifique. Et c'est pas tous les jours Noël. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description juste en dessous.
Ça fait pas de mal pour celles et ceux, même celles et ceux d'ailleurs qui n'ont rien à faire de la randonnée, mais qui aiment la nature. Que faire? Quel genre de petit cadeau je pourrais glisser sous le sapin à la fin de l'année pour faire plaisir à tout le monde? J'ai pensé à vous, j'ai marché 15 000 bornes, j'ai pris 15 000 photos, j'ai préparé des calendriers nature et paysage pour vous. Je vais passer très rapidement dessus aujourd'hui parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Concrètement, jusqu'à présent, mes calendriers, je les gardais pour moi et pour mes proches, en leur faisant typiquement des petits cadeaux de calendrier à Noël qui sont particulièrement appréciés, particulièrement émouvants en général dans la famille. Donc vous avez la possibilité de commander un petit cadeau qui fait plaisir, des jolies photos de nature et de paysage et de glisser ça discrètement sous le sapin. Vous allez voir que ce sera un cadeau de Papa Noël randonneur tout à fait apprécié. Et pour bien finir, Papa Noël randonneur a une autre casquette aujourd'hui, enfin un autre bonnet on va dire. Donc là je vais mettre le bonnet maintenant de Papa Noël campeur. Parce qu'il se trouve qu'en 2022, une des vidéos que vous avez préférées, du moins que YouTube a préférée, l'une des meilleures vidéos qui a fait le plus de vues sur l'année, c'est celle de Papa Noël campeur. Je présente souvent des tentes de trekking sur mes vidéos. Eh bien, j'ai présenté cette année la tente 2 secondes, donc qui n'est évidemment pas une tente de trekking. N'allez surtout pas prendre cet énorme disque avec cet énorme poids et cette énorme prise au vent si vous partez sur les sentiers de randonnée. Par contre, on est randonneur, on peut aussi être campeur lorsque les vacances, notamment les vacances en famille, en couple arrivent. Donc la petite tente 2 secondes, je vous conseille si possible de prendre une place au-dessus, si possible le modèle Fresh and Black. C'est super confortable. Quand je pars en camping l'été, j'arrive en voiture, je sors ma tente 2 secondes du coffre, je la balance, 3 secondes plus tard, j'ai planté 4 sardines et le campement est monté. C'est super pratique. Et pour les replier, au début, c'est un petit peu impressionnant, c'est vrai, mais avec un coup de main, ça se fait très bien. Une fois qu'on ose bien, ça se remballe en, je sais pas, 1 minute 30, peut-être montre en main. Donc, Papa Noël Camper vous a préparé également une vidéo de description de la tente 2 secondes. Et en plus, ça touche évidemment un panel beaucoup plus large de gens. Même si vos proches ne sont pas particulièrement randonneurs trekkers, peut-être qu'ils font du camping. Et une petite tente 2 secondes, franchement, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qui fait chaud ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est la fin de cette deuxième vidéo de notre série spéciale Noël. Je vous dis à dimanche prochain. Et dimanche prochain, on va se retrouver pour parler, rapidement, pour les gens qui sont à la bourre, qui veulent faire un petit cadeau. Eh bien, on va parler des petits cadeaux à mettre sous le sapin pour passer un bon Noël. Je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, c'est le moment de me remercier en mettant un pouce, un cœur en fonction de là où vous êtes en ce moment. Je vous dis, n'oubliez pas que la vie est une grande randonnée et je vous dis à dimanche prochain sur la prochaine publication. Ciao les amis!